Bonjour à tous et bienvenue sur Reconnexion Azuri, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les énergies hebdomadaires pour donc la semaine du 29 mars au 4 avril 2021. Donc une semaine charnière entre mars et avril. Donc je vous propose de découvrir les énergies générales et sentimentales de cette semaine. Donc j'ai reçu des messages déjà ici. On me parle du yoga. Alors peut-être que c'est une activité que vous exercez déjà. Et si ça n'est pas le cas, on vous le conseille. On me dit vous revaloriser votre vie et lui donner du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Donc dans un sens plus général, il s'agirait ici de reprendre une activité sportive ou un petit peu d'exercice, même quelque chose de tranquille si vous n'en avez pas fait depuis un moment. Et ça me parle ici de rééquilibrer vos énergies parce que à la sortie de l'hiver, peut-être que vous avez besoin de ça. On est au printemps, on a changé d'heure, donc c'est vrai que ça peut générer des petits déséquilibres ci et là dans l'organisme avec le sommeil, l'alimentation, et le yoga peut vraiment vous aider à rééquilibrer vos énergies et vos chakras, d'accord? Donc rééquilibrer l'énergie, faire tourner les chakras dans le bon sens et correctement. Donc le yoga est conseillé cette semaine. Donc si vous ne connaissez pas la discipline, vous pouvez vous renseigner. Vous pouvez la pratiquer aussi chez vous avec des cours sur internet à la télé ou à la télé. Donc ici on a un deuxième message. On me dit voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Donc là il semblerait qu'il y ait une situation délicate à gérer. Il faut absolument que vous vous rendiez compte que dans cette situation il n'y a pas que du mauvais. Ça peut vous sembler comme un obstacle important, mais en fait, il y a toujours quelque chose de bon à en retirer. Et ici, c'est ce qu'on vous dit. C'est-à-dire qu'il y a toujours une bonne leçon à tirer d'une situation déplaisante. Et il ne faut surtout pas avoir des pensées négatives, mais au contraire, il faut penser positif. Parce que si vous pensez négatif, vous allez bloquer les énergies. Vous allez bloquer les énergies dans l'univers, et là, l'univers ne va pas vous renvoyer la solution ou bien le dénouement positif, d'accord? Donc envoyez du positif à cette situation, aux personnes concernées, et vous verrez la bénédiction dans cette situation. Ça peut également signifier que vous devez voir le bon côté des choses dans votre situation actuelle et voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Le troisième message ici, c'est l'équilibre. Donc l'équilibre, on me dit, alors ça rejoint ici le fait de rééquilibrer les énergies intérieures avec le yoga, et de finalement vivre en équilibre en voyant les choses sous un angle positif, d'accord? Donc de ne pas sombrer dans le négatif, mais au contraire d'équilibrer, comme les plateaux de la balance, une vision et un positionnement équilibré par rapport à une situation. Chacun est parfait comme il est. Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. Ça matche bien avec le yoga, parce que là on parle bien de reconnaître chaque partie de vous-même, et ça vous pouvez le faire en pratiquant le yoga, prendre conscience de votre corps, chacune de vos parties de votre corps, de votre respiration aussi, et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. Donc là, ça peut vous aider également à voir la bénédiction dans une certaine situation. Donc les messages sont complémentaires ici. On va regarder maintenant ce que nous réserve la semaine. J'ai demandé les messages en fonction des thèmes pour mesdames, pour messieurs qui regardaient la vidéo, pour l'amour, pour le foyer, pour le travail et pour l'amitié. Donc déjà à la coupe, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles, une surprise peut-être, par rapport à quelqu'un qui est un peu dans l'ego ou bien qui était prisonnier de ses pensées ou par rapport à une situation qui tournait en rond. Donc il risque d'y avoir une évolution cette semaine. Je vais laisser les messages ici. Au dos du paquet, c'est pas ici, c'est celle-ci. Au dos du paquet, on me dit que vous allez vous poser des questions sur quelque chose qui démarre.
Donc on vous conseille enfin, quelqu'un ne parlait pas, ou alors c'est vous qui ne parliez pas depuis l'hiver. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'une personne, ou une personne qui est Capricorne, Verseau, Poisson. Quelqu'un qui ne parlait pas, en fait. Et on me dit que vous allez recevoir des nouvelles ici. Voilà, c'est quelqu'un qui avait pris du recul. Il y a une vague d'abondance et un triomphe. Alors, je voulais vous dire que pour le sentimental, je ferai le tirage avec vous et vous aurez le choix entre 2 tirages. Alors, pour mesdames, pour la semaine, donc on nous dit ici qu'il y aura un voyage rapide dans le mois, donc dans le mois d'avril, ou alors on me parle de quelque chose qui va arriver très vite. En tout cas, on a la notion de rapidité pour vous. Donc pensez à quelque chose, ce à quoi ça peut se référer. Hein. En tout cas, je vois une évolution rapide. Peut-être par rapport à une personne qui vous recontacte. Hein, mais il y a une issue rapide ou un déplacement à faire rapidement ou dans le mois. Pour vous, messieurs, on me dit non. Et on me parle d'une interruption, d'une séparation. Donc si vous avez l'intention de casser une relation, de casser un contrat, d'interrompre quelque chose, là on vous déconseille. On vous le déconseille. Donc peut-être réfléchissez. On voit qu'il y a de l'interrogation, donc c'est peut-être que vous voulez mettre un terme à quelque chose. Mais on vous dit non. Donc je pense que cette semaine, il va falloir réfléchir, prendre du recul et ne pas partir bille en tête, avoir une action trop précipitée que vous pourriez regretter par la suite. Ah, en amour, on dit qu'il y a des solutions qui sont trouvées, il y a un éclairage qui va être apporté cette semaine par rapport à quelqu'un qui avait tourné le dos. Alors, est-ce que c'est cette personne qui tournait en rond, qui était un petit peu dans l'ego, dont vous allez avoir des nouvelles, qui va vous apporter une solution, des informations, vous vous questionniez, quelqu'un qui ne parlait pas depuis l'hiver, et on me dit qu'il y a des nouvelles ici. Donc pourquoi pas. Ça peut également signifier que vous tournez le dos à des mensonges, des fourberies en amour, et parce que vous trouvez votre chemin, vous trouvez la lumière. Et en amour, on me dit cette semaine, peut-être que c'est terminé, vous laissez ça derrière vous, et vous allez vers la lumière. Hein, on va voir ça après avec le sentimental, hein, plus précisément. Donc c'est plutôt positif. On me dit qu'à la maison, on trouve une issue positive à une situation. Alors est-ce que c'est en rapport avec la famille, le travail, les enfants, je ne sais pas, le couple, hein, tout simplement. En tout cas, il y a vraiment une issue positive qui est trouvée et ça permet de... comment dire, il y a une certaine routine, mais en fait, peut-être que vous l'attendez cette routine, parce que si ça a été chaotique avant, parfois on est bien content d'avoir une vie tranquille où il ne se passe pas d'événements percutants, je vais dire, ou surprenants, ou qui déplaisent, hein, d'accord ? De toute façon, avec le yoga, vous pourriez aussi atteindre cette sérénité, cette vie tranquille aussi, ça nous dit ça. Et justement, si vous êtes un homme et que vous voulez prendre une décision de couper, on vous dit aussi de voir quand même, d'apprécier les bonnes choses dans ce que vous vivez cette semaine, hein, avec une personne ou dans une certaine situation. Et peut-être de rechercher un équilibre aussi, plutôt que de couper net. Dans le domaine professionnel, on parle d'une rentrée d'argent. Ça peut être une promotion, ça peut être un gain, une augmentation. On parle de quelque chose qui est solide dans le travail. Hein. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez construit et que là vous êtes récompensé de vos efforts cette semaine. En tout cas, il y a une somme d'argent qui vous revient et c'est quelque chose qui permet de solidifier peut-être une entreprise que vous avez créée. Peut-être une rentrée d'argent par rapport à des administrations aussi. Je vois un bâtiment. Donc c'est positif également. Dans le domaine amical, on parle de solutions qui sont trouvées. Il y a un ami qui vous apporte des solutions. Est-ce que c'est cette personne ici qui vous contacte
ce coup de fil. Cette personne, peut-être que c'est un ami que vous attendiez, qui se taisait depuis cet hiver. Et vous allez apprendre des choses grâce à cette personne. Hein. Vous allez apprendre des choses. Il va vous révéler certaines choses. Peut-être qu'il va vous expliquer pourquoi il tournait en rond dans sa tête. Pourquoi il avait fait un break et que vous n'en entendiez plus parler cet hiver. Hein. C'est possible. Vous allez vous poser des questions sur recommencer quelque chose peut-être avec cette personne. Ou alors en amour aussi. Vous vous interrogez sur un nouveau départ, ou un enfant ou quelque chose de neuf. Après avoir tourné le dos à des... On arrête voilà, de se faire du mal et puis on avance vers la lumière et on se demande si on redémarre quelque chose de nouveau par exemple. Hein. Donc les messages globalement cette semaine sont positifs. Les choses bougent, évoluent, une rentrée d'argent, issue positive au foyer, des nouvelles d'une personne. Donc globalement c'est tout à fait positif. On va passer au sentimental. Et là je propose deux choix, soit la citrine, soit le cristal de roche. Donc je vais vous laisser un petit peu de temps. Je vais faire ça. Ouais, je vais faire ça comme ça. Alors, on va positionner les cartes sur le côté pour faire un peu de place. Et donc, vous pensez à la personne qui occupe vos pensées. Hein. Vous réfléchissez bien à la personne. Et je sais plus ce que je vous ai dit. Je vous ai dit la citrine en premier, je crois. Citrine pour le choix numéro 1 et le cristal de roche pour le choix numéro 2. Donc, vous pensez à la personne qui occupe vos pensées, votre cœur. Et vous faites un choix donc entre les deux. C'est parti pour le choix numéro 1, la citrine. Alors, pour la citrine, pour la semaine, personne qui regarde Reconnexion Azurite, quelles sont les énergies sentimentales 29 mars au 4 avril. Mars au 4 avril. On a des promesses déjà, c'est pas mal. Alors, pour les personnes qui ont choisi la citrine, on parle d'un nouveau départ, peut-être de quitter une personne. Donc là, on me disait ici, donc je vais prendre la coupe. On me disait tourner le dos ici, en amour, hein, vous voyez. Et on me parle aussi du départ ici. Alors peut-être que vous allez vouloir quitter quelqu'un, parce que c'est un échec, il y a une attirance, mais c'est un échec. Il y avait de l'amour, mais c'est un échec, c'était uniquement de l'attraction, peut-être physique. On me dit qu'il y a de l'égarement, parce qu'il y a de la trahison par rapport à des projets. Donc vous avez été trahi, vous avez souffert. Donc vous tournez le dos à ça. Alors les promesses, bon ben peut-être que justement vous tournez le dos à des promesses. L'égarement, on l'avait ici tout à l'heure dans le tirage. Ok. On a encore la rupture, la séparation ici. Alors il y a du... je regarde un petit peu. Ouais. Je pense que c'est une situation où vous avez été égaré. Vous êtes senti très attiré avec des promesses. Effectivement, vous avez fait beaucoup de promesses. L'autre vous a promis monts et merveilles. Vous avez fait confiance, il y a eu beaucoup de communication. Mais en fait, dans la durée, pour que ça soit quelque chose qui dure, qui soit puissant comme un chêne, ici, on voit que c'est compliqué. C'est compliqué parce que finalement, c'est de la sensualité.
Et vous avez envie de rompre. Alors j'ai l'impression que messieurs, c'est vous qui avez envie de rompre, plus que mesdames. Et il y a un égarement parce que forcément si vous êtes très attiré par la personne, vous vous demandez si vous devez rompre. Donc vous allez vous poser la question, vous allez communiquer avec cet autre, faire confiance dans les dialogues, peut-être faire attention aux promesses, mais malgré tout, je pense que vous allez quitter une histoire vers une autre, décoller vers une autre histoire, parce que vous êtes dans un labyrinthe, et dans la durée, ça semble difficile. Hein. Ça semble difficile cette histoire dans la durée. Donc si ça ne vous parle pas, allez voir le choix numéro 2, hein, c'est tout à fait possible. Donc, le choix numéro 2, pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche. Donc, les énergies sentimentales, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le cristal de roche pour la semaine du 29 mars au 4 avril 2021. Je fais 2 choix comme ça. Ça concerne davantage de personnes, hein, sur le sentimental. Donc peut-être que vous vous retrouvez plus dans un choix que dans l'autre. Le mieux, c'est toujours de faire un choix. Mais c'est vrai que si vous ne vous retrouvez pas, vous pouvez aller voir l'autre tirage. Ouais, on parle d'une addiction. Vous voyez, on retrouve le yoga qu'on avait tout à l'heure. On parle de la sagesse ici. Il faut que vous retrouviez un bon raisonnement par rapport à une personne qui vous obsède. Il faut faire preuve de sagesse par rapport à une amitié, le retour de quelqu'un du passé qui revient, avec qui vous avez été en crise, avec qui ça n'a pas marché. Ce printemps, donc on y est au printemps, il y a des masques, il y a de la tromperie. Et il faut prendre du recul par rapport à ça, il faut avoir le bon raisonnement. Et on me dit que non, il ne faut pas tomber dans l'addiction avec cette personne qui peut ruser avec vous, vous manipuler, quelqu'un de superficiel, qui peut vous blesser. Ouais, on avait... ouais, alors, ici, donc, on parle d'une relation instable. Avec une âme sœur, ici il y avait une triangulaire, quelqu'un qui était déjà engagé. Il y a une relation de fidélité ici, peut-être une relation qui était superficielle, qui va devenir plus sérieuse avec de l'engagement. En tout cas, il y a une transformation qui est à l'œuvre par rapport à cette relation. On me dit ici que par rapport à une triangulaire, il y a quelque chose qui va changer. On me dit ici de bien réfléchir, hein, d'avoir un raisonnement juste par rapport à une personne qui obsède peut-être vos pensées. Et peut-être que le fait de tourner le dos à cette personne, ça peut vous aider à y voir plus clair justement. D'accord ? Pour essayer de construire une relation plus stable. Parce qu'il y a quand même une relation d'âme-sœur, donc quelque chose d'assez fort. Mais néanmoins, c'était une relation qui, vous voyez, vous ne vous voyez plus, vous vous revoyez. Et vous avez un doute sur une personne qui revient du passé et qui pourrait créer une triangulaire également, une rivalité. Mais on me parle de chance, donc peut-être qu'une relation justement qui était instable va devenir plus stable, hein, et grâce à une transformation. Mais on vous dit d'éviter l'addiction, l'obsession d'une personne, hein, être obsédé par quelqu'un. Parce qu'on parle de crise quand même. Hein. Il y a une crise donc avec une amitié, avec une personne du cercle amical. Donc là, il faut faire preuve vraiment de bon discernement. Ne pas tomber dans ah oui, je veux pas être seule, donc je vais absolument aller avec cette personne. Même si on se voyait pas, c'était superficiel. Non, ça peut fonctionner, mais pas comme ça. Il faut qu'il y ait une transformation avant, c'est ce qu'on nous dit. Et par rapport à une triangulaire également, il y a un coup de chance qui va arriver. Donc ça, c'est à vous de placer les choses en fonction de ce que vous vivez.
Voilà ce que je peux vous dire, mes très chers. Je vous souhaite une excellente semaine. Laissez-moi vos commentaires, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Ça permet de soutenir la chaîne et cliquez sur toutes les notifications. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite. Bye bye!